Il existe des trains qui ne figurent sur aucun horaire. Des wagons oubliés du temps, roulant sans destination, entre le monde des vivants et celui des souvenirs. On dit qu'ils apparaissent parfois au détour d'une voie déserte, sous la lune ou dans le brouillard, et que ceux qui les voient ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. En 1933, quelque part entre Rome et Turin, un train aurait disparu dans un tunnel. Un train qui ne devait jamais reparaître. Rome, 14 juillet 1933. Sur le quai, des familles, des voyageurs d'affaires, des soldats en permission. Tous montent à bord du Sanctuaria Express, un train élégant à compartiments de bois poli drapé de velours rouge. À bord, 104 passagers, 3 conducteurs, 2 agents. Ce train devait rallier Turin avant la tombée du jour. Mais dans les montagnes, à l'approche du tunnel de Lombardie, quelque chose allait se produire. Parmi les voyageurs, une femme, Elena de Castries. On la disait fascinée par les trains. Certains affirment qu'elle portait toujours avec elle un carnet pour noter les sons du voyage. À 18h07, le train entre dans le tunnel de Lombardie. Un sifflement aigu, un souffle, puis plus rien. Les témoins racontent que la locomotive s'est engouffrée dans la montagne, mais que seules les premières notes de son klaxon sont ressorties. Aucun bruit de frein, aucun cri, aucun débris. Juste un vide sonore comme si le monde s'était fiché. Certains disent que le temps s'est replié sur lui-même, emprisonnant le train dans un pli de réalité. D'autres, qu'il a franchi la frontière entre 2 mondes. 20 ans plus tard, une nuit de juillet, une employée de gare, Giulia Ferrante, consigne un rapport étrange. Chaque 14 juillet, à minuit, elle aperçoit une silhouette sur le quai désert. Une femme vêtue d'une robe ancienne, tenant une lanterne. Elle fixe les rails, sans bouger, puis disparaît dès que passe le vent. Certains disent que cette silhouette porte les traits d'Elena de Castries. Elle attend peut-être un train qui ne viendra jamais. En 1955, des chercheurs découvrent 3 lettres dans les archives d'une abbaye proche de Modane. 3 enveloppes cachetées, datées du 14 juillet 1933. L'une d'elles portait le nom d'Elena. Nous entrons dans le tunnel. Il fait sombre. La brume est étrange, comme si elle respirait. Le papier semblait intact, comme si le temps, lui aussi, avait cessé d'avancer. Était-ce un message ou un appel lancé depuis un autre monde? Certains scientifiques évoquent un champ magnétique d'une intensité inédite. D'autres parlent de vibration temporelle, une faille dans la structure de la réalité. En 1999, une équipe russe dit avoir découvert un convoi enfoui dans une montagne d'Ukraine. À l'intérieur, des wagons en parfait état, scellés dans la roche. Mais aucune trace de passagers, juste des empreintes sur les vitres, comme des mains cherchant à sortir. Certains mystères refusent d'être expliqués. Peut-être parce qu'ils ne sont pas faits pour l'être. Parfois, les disparus ne quittent jamais vraiment les rails. Ils poursuivent leur voyage, là où le temps ne les rattrape pas. Et si un soir, alors que vous rentrez chez vous, vous entendez un sifflement venu du brouillard, regardez bien l'horizon. Peut-être apercevrez-vous une lumière blanche glissant sur les rails, un train sans destination, le Sanctuaria Express, et la femme du quai qui attend toujours.
Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour une nouvelle traversée. Une autre chronique de l'inexplicable.